Sepp Blatter, c'est le président historique de la FIFA, la Fédération internationale de soccer. C'est lui qui a régné sur le foot mondial durant plusieurs décennies. Je suis content de rencontrer les descendants de Jean Drapeau. Il nous a donné rendez-vous dans un restaurant sur les hauteurs de Zurich, la ville du siège de la FIFA. Et je suis le Canadien de Montréal, le Canadien. Pourquoi vous aimez? Qui ne joue plus au Forum maintenant. Il joue dans une salle qui s'appelle Bell. Oui, le Centre Bell. Fin janvier, le Suisse, qui fêtera bientôt ses 90 ans, a publié un rare message sur les réseaux sociaux, invitant les supporters à ne pas aller aux États-Unis cet été. Est-ce que vous pensez qu'il faut rester loin des États-Unis pour cette Coupe du Monde? Dans cette Coupe du Monde? Oui, le grand profiteur sera les États-Unis, mais pas les spectateurs nécessairement, parce qu'il y a actuellement une telle politique diffamatoire aux États-Unis contre tout ce qui est étranger. C'est seulement America First, America First. C'est triste finalement. C'est triste pour la valeur sociale et culturelle du football. Selon Sepp Blatter, le Canada a été floué dans l'organisation de cette Coupe du Monde. Le Canada et le Mexique ont eu droit chacun à 13 matchs, contre 78 pour les États-Unis, qui organiseront aussi toutes les rencontres à partir des quarts de finale. On a pensé en mettant les trois ensemble, ils auront à peu près la même part du gâteau pour la Coupe du Monde, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Ça vous déçoit de voir que le Canada et le Mexique aussi ont une toute petite place seulement dans cette Coupe du Monde? Oui, et c'est pas normal, c'est pas normal. Bon, moi je suis un peu plus canadien que mexicain. Je pense que le Canada, qu'on a toujours mis un peu de côté, méritait un jour d'avoir une Coupe du Monde. Et puis maintenant, de jouer dans 3 pays, c'est encore pire. Surtout que 2 des pays ne reçoivent que des miettes de l'organisation. Parce qu'au Canada, il y en a beaucoup qui disent que le Canada, en fait, n'est qu'un faire-valoir là-dedans et n'a pas beaucoup d'influence sur cet événement, qui est pourtant le plus grand événement au monde. Oui, mais et puis c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et pourquoi il n'y a pas des voix qui se sont élevées? Cette amitié entre Trump et Infantino, je pense, ça a changé la donne pour la Coupe du Monde. Et puis, comme le président de la FIFA s'est engagé là-dedans si fort qu'il lui a même présenté un prix de la paix, de la FIFA. The Fédération internationale de football association awards the 2025 FIFA Peace Prize, Football Unites the World, to Donald J. Trump. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? On n'a jamais vu une chose pareille. C'est pas possible. On joue pour la paix. C'est pas à nous de donner un prix de la paix. Le football, qui est un événement social, culturel, à un niveau populaire énorme, de 2 milliards de followers dans le monde. Mais alors de faire maintenant du football de la politique, et maintenant c'est ce qui se fait grandement, pour moi, c'est incompréhensible. Mais personne s'est levé pour dire maintenant arrêtez ce cirque, parce qu'on a remis ce prix de la paix sans consultation aucun des organisations internes de la FIFA, mais de toute façon, ces organisations internes ne fonctionnent plus du tout parce qu'il y a une dictature totale. On dit déjà que cette Coupe du Monde-là sera la plus dispendieuse de l'histoire pour les billets. Déjà, le prix initial est très élevé. Getting a ticket is turning into a high-stakes game, expensive, confusing. Le moins cher coûte environ 1 900 €. Les prix des billets commencent à 2 500 $ et ça, c'est pour un seul match. Cette Coupe du Monde, et vous l'avez entendu, c'est le prix des billets? Oui,
pas seulement entendu, je veux en vendre, non, je veux en acheter aussi. Non, mais le prix des billets. Mais tout devient naturellement avec un président américain qui, lui, America First, money, 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 toutes ces histoires, les taxes et des choses comme ça. Et puis on a un autre président qui, lui, aussi money, money, money. Ces deux sont là pour la Coupe du Monde, rapportent le plus de bénéfices. Et ça n'a jamais été le but d'une Coupe du Monde, de le bénéfice. Même pour le Canada, puisqu'on parle du Canada, le premier match du Canada, ça va peut-être être contre l'Italie, si l'Italie se qualifie, ça va être à Toronto. Le prix le moins cher est entre 1000 et 1500 $, le billet le moins cher. Mais pensez à des prix de plus de 1000 $ pour un match de la Coupe du Monde. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Et la Coupe du Monde n'était pas faite, bon, qu'elle ait du succès, d'accord, mais ce n'est pas une machine à sous. Et ça, c'est devenu maintenant. Vous avez vu, il y a les mesures d'immigration américaine vont interdire aux supporters venant d'Haïti, aux supporters venant de l'Iran. Pour les Sénégalais ou les Ivoiriens, ça va aussi être extrêmement difficile d'aller aux États-Unis. Oui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Où le principe est, un pays qui organise la Coupe du Monde doit donner des visas à tous, spectateurs, officiels, non officiels, tous qui viennent. C'est ça le football, il met tout le monde ensemble. Et il ne faut pas de séparation. Ça, c'est tout faux. Pas seulement tout faux, ça fait mal que le football qu'on a créé, et qu'on a dit tout le monde vient, et tout le monde est venu. Mais pourquoi M. Infantino ne dit rien? Écoutez, il faut lui demander à lui. Il ne parle pas avec moi. Alors ça, jamais. Il ne parlera plus jamais avec moi. Mais pourquoi? Pourquoi on ne se lève pas? Et moi, je suis le seul qui me dit qu'il se lève. Non, je ne suis pas le seul, je sais. Mais au moins, je demande aux fédérations nationales de la FIFA de se lever un peu et de dire ça ne va pas. On a encore le temps maintenant de faire quelque chose. Est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde? Deux choses. Un boycott n'a jamais donné un résultat positif dans n'importe quelle organisation, et surtout pas au sport. Celui qui a boycotté, les absents ont tort. Dans la situation actuelle, on pourrait faire un peu de pression, mais les joueurs veulent aller. Les joueurs qualifiés, ils veulent aller jouer. Ils ne comprendraient pas que leur gouvernement dise maintenant n'allez pas jouer. Vous allez y aller à cette Coupe du Monde? Moi, j'irai dans un des pays, de Canada au Mexique, et si je recevais une invitation du pays ou de la fédération, venez voir. Ma fille, elle veut voir, elle va au Canada et au Mexique, et puis elle essaie de trouver des billets, mais on trouvera sûrement des billets quelque part. Mais Sepp Blatter, c'est aussi et surtout le président associé au plus grand scandale de corruption du monde du sport, surnommé le FIFA Gate. Après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar au détriment des États-Unis, des enquêtes des autorités américaines ont révélé un vaste système de corruption et de pots de vin. J'ai pensé que les Américains, ayant perdu la Coupe du Monde, étaient des bons perdants. Et j'ai constaté qu'ils étaient des mauvais perdants. On m'a dit à l'époque, c'est la corruption, et qui est le président de la corruption? C'est Blatter. Mais il y en a eu de la corruption et des pots de vin à la FIFA. La FIFA n'est pas en corruption, mais il y a des personnes qui travaillaient à la FIFA ou qui étaient des élus dans les différents comités. On a vu qu'il y avait de la corruption. Comme il y a la corruption aux Nations Unies ou peut-être sauf au Canada, il n'y a pas de corruption, je ne sais pas. Non, mais la corruption est humaine. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble est en corruption. Et puis on a essayé de trouver quelque chose pour me dire, toi,
tu es responsable. Je ne suis pas responsable de la corruption des autres. Mais plusieurs ont dit que vous avez fermé les yeux. Fermer les yeux? Moi, j'ai les yeux toujours grands ouverts. Je n'ai pas fermé les yeux. Dès que nous avons su qu'il y aurait corruption, on avait la commission d'éthique de la FIFA. Alors celui qui dit que j'avais fermé les yeux sur quelque chose, c'est un fichu menteur. Vraiment un menteur. Parce que les tribunaux, et puis aussi finalement les Américains qui ont tout fait contre moi, ils ont dit l'homme était intouchable. Et je suis resté intouchable. Sinon, je ne parlerai pas avec vous aujourd'hui. J'aurais dit, oh non, je ne veux pas parler de ça. Et je dis toujours, c'est la tête, l'esprit, c'est le cœur. Mais pour moi, comme chrétien catholique, pour moi, c'est la conscience. Et j'ai la conscience tranquille. Swiss TV, a word about him? I think he has done a fantastic job. 10 ans plus tard, est-ce que la FIFA elle a changé? La FIFA a changé, oui. Ah oui. Elle a d'abord changé à mal, et du mal en pire. Voilà. Et maintenant c'est pire. Avant c'était un peu le mal, mais avec l'introduction du président des États-Unis dans cette affaire de la Coupe du Monde, ça c'est le pire qui est arrivé à la FIFA. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal pour les 50 ans que j'ai travaillé à la FIFA et d'être maintenant dans une situation où j'ai de la peine à m'identifier. Vous m'identifie? Non, mais je m'identifie toujours au football. Et puis à ma FIFA que j'avais créée. Et la FIFA actuellement, elle est comment? Eh bien, elle va de mal en pis. Voilà.